de Jésus, le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Votre partenaire de prière de chaque jour. Amen. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Papa, maman, avant de commencer notre prière d'aujourd'hui, je vous conseillerais toujours d'abord de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche, vous rincez votre bouche, vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Et mettez un peu l'huile d'onction dans la paume de vos mains que vous frottez. Frottez la paume de vos mains suffisamment. Frottez-la suffisamment. Frottez la paume de vos mains suffisamment. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Et ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous-même, faites exactement la même chose pour vos enfants. Papa, maman, avec la prière d'aujourd'hui, cette prière d'aujourd'hui est extrêmement spéciale. C'est une délivrance qui est extrêmement spéciale. Extrêmement spéciale. Spéciale en ce sens que je vais vous conseiller aujourd'hui, vous allez taper trop le sol. Avec votre main. Vous allez taper le sol. Mais je conseillerais toujours si vous avez le temps de vous coucher pendant que vous allez prier, autant de prier que vous vous couchez, votre ventre couché au sol. Ne vous plaignez pas que le sol est sale, mais que votre ventre soit couché là où vous êtes, mais vers le sol. Votre ventre touche le sol et que votre front soit en train de regarder la terre. Parce que vous allez faire une connexion entre vous et la matière première avec laquelle on a utilisé pour vous créer, c'est-à-dire la terre. Parce que tu es terre, tu reviendras à la terre. Ce qui fait que cette prière aujourd'hui est extrêmement spéciale. Si vous n'arrivez pas à vous coucher à plat au sol, avec votre ventre, toucher le sol, avec votre face vers le sol, si vous n'arrivez pas à faire ça aujourd'hui, vous pouvez au contraire taper le sol avec votre main, la paume de votre main. Ne vous ennuyez pas que le sol est sale, mais j'insiste que je souhaiterais que vous soyez à plat au sol, avec votre ventre qui touche le sol. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est ce que j'ai appelé l'agenda de l'affronteur. Agenda de l'affronteur. Celui qui affronte les situations. L'agenda de l'affronteur. Tu es un affronteur. L'agenda de l'affronteur. C'est-à-dire que le plan de travail de celui qui affronte des obstacles. À ce niveau, je vais partager avec vous Matthieu chapitre 11 verset 12. Il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu entends le mot violent, ça veut dire que ce verset biblique dit que depuis le temps où Jean-Baptiste est venu sur la terre là, et jusqu'à présent, pour que tu t'en sortes aussi sur la terre maintenant, spirituellement, tu dois être violent et tu dois affronter spirituellement. Tu vas aller dans le monde spirituel pour affronter tes ennemis. Il dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents, c'est-à-dire que les affronteurs sont ceux qui confrontent l'ennemi. Donc c'est les violents qui s'emparent. Quand tu n'es pas violent dans la prière, si tu ne pries pas trop, tu ne peux pas
Donc ce verset nous dit que pour arracher le royaume de Dieu, il faut recourir à la violence, à la force. La force n'est pas du tout une attitude de courtoisie. La force exige du courage et l'audace. Et pour que quelqu'un prenne quelque chose par la force, il faut être quelqu'un inconflictuel. Quelqu'un qui confronte. Quelqu'un qui affronte. J'aimerais, papa, que maman, que vous entendiez ce message avec tout le sérieux possible afin que vous puissiez vous rassembler et prier les prières avec une sainte colère, les prières qui seront à la fin de notre message d'aujourd'hui. Rappelle-toi, papa, maman, Matthieu 17, 27, 21 nous dit très bien, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Papa, maman, Matthieu 17, 21 dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire qu'il y a certains démons que s'il n'y a pas la prière et le jeûne, ils ne peuvent même pas bouger. Donc, des gens qui se plaignent, par exemple, que prière tout le temps, prière de feu, prière de feu tout le temps, jeûner, prière de temps. Quand les gens se plaignent de ça, ce verset est en train de nous dire que voici un exemple d'un cas que les disciples de Jésus ne pouvaient pas affronter. Et le Seigneur Jésus leur a dit que ce genre de cas de démon, ce cas de délivrance, devait être traité par la prière et le jeûne. La prière seule, le jeûne seul ne peut pas. La prière seule ne peut pas. La prière et le jeûne, oui. Cela veut dire qu'il y a des démons qui partiront, qui vont quitter il y a des démons qui quittent très vite quand tu leur commandes de partir. Mais il y en a d'autres démons qui sont des récalcitrants, qu'il faut chasser violemment, qu'il faut la violence, la force, car ils sont têtus. Et sont les gens de démons qui ont été implantés dans la vie de la personne par une alliance qui a été mise en place depuis des générations en génération. Papa, maman, en réalité, je ne vois par exemple aucun mal quand quelqu'un va dans un combat étant trop armé. C'est mieux de partir dans un combat, en guerre, étant très armé, que d'être sous-armé. Si tu n'as besoin pour une guerre que de 3 balles de fusil pour achever l'ennemi, et que tu prends 1000 balles de fusil avec toi pour partir, il n'y aura pas de mal à cela parce que bien après tu vas rentrer avec le reste. Mais si tu as besoin de 3 balles de fusil pour achever ton ennemi et que pour partir tu ne prends qu'un seul, tu vas finir par rien que provoquer la rage, les promesses, et l'ennemi peut t'achever. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le roi David, quand il partait pour affronter Goliath, il a pris 5 cailloux dans son sac. Le roi David aurait pensé que certainement quand il mettait 5 cailloux dans son sac pour aller affronter Goliath, il aurait pensé que si le premier caillou ratait le front de Goliath, le deuxième caillou peut sûrement frapper, ou le troisième, ou le quatrième caillou. C'est pour ça qu'il a prévu jusqu'à 5 cailloux. Alors, il est arrivé là, il a réussi qu'avec un seul caillou, il a fait chuter Goliath par terre. Beaucoup de choses sont passées. J'essaie de vous dire qu'il y a trop de choses qui sont passées dans la vie des chrétiens. Et le Dieu d'Élie est prêt aujourd'hui à intervenir toujours. Dans une situation où les enfants de Dieu sont en train de descendre, alors que ceux qui ne sont pas des chrétiens même sont en train de monter. Malgré le fait que les deux ont les mêmes qualifications, les mêmes chances. Tu vas voir que les gens qui ne sont pas des chrétiens sont toujours en train de monter. Mais les gens qui sont chrétiens sont toujours en train de descendre. Sont en train de descendre. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part.
Pourtant, notre Dieu, notre Père, possède tout. Et nous devrions avoir tout ce qu'il a prévu pour nous. C'est ce qui est écrit dans le psaume 24, verset 1. Je sais, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent. Ce verset dit que Dieu a tout. Tout appartient à Dieu. Toi et moi, nous l'appartenons aussi. Les croyants, les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne comprennent pas ce principe. Mais les gens de la Bible le comprennent par le passé. Bien aimé, nous devons savoir que les puissances des ténèbres, nous devons savoir que les puissances obscures sont à la racine de la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Auxquels des problèmes qui nous arrivent. Même si elle essaie de nous cacher. Nous avons pour mission aujourd'hui, toi et moi, papa, maman, d'identifier tous ces problèmes, de les affronter et de les vaincre. Lorsque nous aurons cela en esprit, nous serons des gens qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas freiner. Alors, pendant qu'il y a les miracles incroyables, alors que des miracles incroyables commenceront à se passer, c'est ce que on appelle les merveilles. Quand on va commencer à vaincre, quand on va vaincre l'ennemi, les merveilles vont se passer dans la vie, dans ta vie, dans ma vie. C'est un peu plus élevé qu'un miracle. Ce qu'on appelle merveille, c'est le grand frère du miracle. Donc, c'est quelque chose qui se produit. Faire des merveilles, c'est quelque chose, par exemple, qui se produit dans la vie de quelqu'un. Les gens entendent ce qui s'est passé et leurs oreilles picotent même. Et leur bouche s'ouvre et ne se ferme pas jusqu'à ce qu'il ait surmonté la surprise. Aujourd'hui, papa, maman, j'aimerais que vous vous mettiez vraiment en colère dans votre esprit parce que l'essentiel de l'œuvre de Dieu est au bord des percées. Dieu est prêt à relâcher quelque chose dans ta vie, dans ma vie. Mais le plus souvent, quand il relâche, tout d'un coup, quelque chose se passe. Une bataille commence. Et tu ne sais pas là où ça sort. La personne a un rêve terrible. Et tout bascule de l'autre côté. Et la percée, les merveilles, les miracles que la personne attendait disparaît. Papa, maman, avant d'aller loin, je vais prier pour vous. Et après chaque prière, répondez à haute voix amen. Je prie d'abord pour vous que toute bataille satanique au bord de tes percées meure maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute situation de la mer Rouge qui est parrainée contre vous par la sorcellerie de votre maison soit séchée maintenant au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou non, c'est votre année de puissance, de perfection, de progrès débordant au nom de Jésus. Je prie que votre tête soit accrochée à vos bénédictions maintenant au nom de Jésus. Je déclare encore que cette année est une année de possibilités illimitées et de percées selon la parole de Dieu pour vous et votre famille dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va faire la prière d'aujourd'hui doit être assez spéciale. Pourquoi cela? Il y a eu une réunion de prière spéciale. Et pendant la prière a atteint un niveau où certaines choses devraient être abordées. Certaines choses qu'on ne touchait pas le plus souvent ont été touchées. Par l'Esprit du Seigneur, tous les gens à la salle de la réunion, les gens qui étaient en train de faire la prière, les gens ont été invités à taper, à frapper le sol pendant que certaines prières étaient en train
pendant qu'ils étaient en train de faire certaines prières, pendant qu'ils priaient, ils frappaient le sol avec la main. D'autres gens étaient couchés à plat ventre avec le ventre sur le sol. Quand ils frappaient le sol avec la main, chacun priait fortement en frappant. Et pendant la prière, il y avait un frère, pendant cette réunion de prière, qui a prié très violemment. Et il priait beaucoup. Pendant qu'il priait, il était très concentré, il frappait le sol. Ce frère était très instruit et poli. Mais la pauvreté avait pris le dessus sur sa vie. Alors que ses prières pour affronter la terre se poursuivaient. Parce que quand il frappait comme ça là, la terre que tu vois, c'est à partir de la terre qu'on t'a créé. Et tous tes problèmes sont toujours, trop de choses sont dans la terre là. Et les choses qu'on vole sur toi, on garde dans la terre le plus souvent. Alors, les prières pour affronter la terre étaient en train de se poursuivre. Et il frappait la terre. Alors que pendant que le frère frappait la terre, il a eu une vision. Les yeux spirituels du frère se sont ouverts. Et pendant la vision, il a vu une calebasse. Et la calebasse qu'il a vue dans la vision, on a cassé la calebasse dans la vision. Dans la vision qu'il a vue, la calebasse était cassée. Pendant qu'il continuait à prier. Et quand la calebasse s'est cassée, l'oiseau qu'on appelle la colombe est sorti de cette calebasse-là. Et après, cet homme-là qui priait a alors vu un ange à côté de cet homme. Cet homme-là, et cet ange a demandé à l'homme que, mais, quel type de voiture tu veux? En toute humilité dans cette vision, le frère a dit qu'il serait d'accord avec une Mercedes. Une voiture Mercedes série 230. L'homme se sentait très étrange. Car l'homme qui priait, le frère qui priait, se sentait très étrange car il n'avait jamais eu une telle expérience dans sa vie. Il n'avait jamais eu de vision auparavant. Il ne dormait pas lorsqu'il a vu la calebasse et la colombe, et l'oiseau, la colombe, qui est sorti de cette vieille calebasse. Frère, papa, maman, après cette prière, à peine le frère est rentré chez lui, un homme est venu voir le frère, ce frère-là, et lui a dit qu'il était allé le chercher. L'homme a dit qu'il était allé chercher le frère là. Cet homme a dit qu'il avait un contrat de construction à proposer à ce frère. Et qu'il voulait qu'il construise un grand duplex, un domaine sur une grande étendue de terrain pour lui. L'homme lui a demandé avec quel montant il voulait commencer. Et ce frère a dit qu'il peut commencer avec 18 000 $. Que 18 000 $ était suffisant. L'homme lui a demandé quelle voiture il voulait. Et le frère a encore repris ce qu'il avait vu dans la vision. Le frère a dit qu'il voulait une Mercedes série 230. L'homme s'est excusé et est revenu après quelques heures voir le même frère. Et il a remis une clé de voiture et 20 000 $ à ce frère. Ce frère n'en croyait pas à ses yeux. Cela s'est passé en une seule journée. Tout cela parce que le frère a décidé de confronter certaines choses dans la terre. Parce qu'il sait que lui, il est issu de la terre. Le lendemain, le frère a conduit la voiture à son église. Malheureusement, l'église n'était pas ouverte ce jour-là. C'était un jour où il n'y avait pas d'église. Mais il était tellement excité. Bien que ce ne soit pas un jour de service. Papa, maman, savez-vous ce qui s'est passé là, ce jour-là? La violence a été dirigée contre la terre. La terre.
C'est ce que je vous ai dit dès le début aujourd'hui. Vous devez diriger votre violence aujourd'hui contre la terre. Amen. La colombe, l'oiseau, la colombe, qu'il a vu sortir de la calebasse. La colombe de la vie du frère, qui avait été capturée depuis des années, a maintenant été libérée. Peut-être la colombe de ta vie a été capturée et depuis, c'est pour ça que trop de choses ne marchent même pas. Aujourd'hui, quand le frère a frappé la terre, cela signifie que la colombe de la vie d'une personne peut être mise en cage, mise en jeune. On peut arrêter l'oiseau, la colombe de quelqu'un et mettre ça en cage. Mettre dans une cage. Et en ce moment, quand c'est mis en une cage comme ça, pour que les choses vont s'arrêter. L'aigle aussi de la vie d'une personne peut aussi être mis dans une cage. Attends, je vous parle encore mieux de la colombe. La colombe, c'est un emblème de paix. Le mot colombe, quand tu vois là, une colombe, l'oiseau colombe, c'est un emblème de paix. Dans le livre de Genèse chapitre 8, nous lisons que le premier signe montrant que le jugement de Dieu était terminé sur la terre était la colombe que Noé a envoyée. Au début, la colombe a fait le tour et est revenue après un certain temps. Cela a montré à Noé que le déluge n'était pas encore terminé. C'est-à-dire que le jugement n'était pas encore terminé. La deuxième fois, la colombe, l'oiseau, la colombe que Noé avait envoyé est parti et n'est jamais revenu. Cela a montré à Noé que le jugement de Dieu contre la terre était terminé. Une colombe signifie la fin du jugement satanique contre l'homme. La colombe signifie la douceur et l'humilité. La colombe signifie une nature sans tache. La colombe est particulière dans ce qu'elle fait. Par exemple, Noé a envoyé un corbeau. Mais ce corbeau n'est jamais revenu parce qu'il peut se nourrir de cadavres. La colombe, l'oiseau, la colombe n'est pas comme ça. Lorsque la colombe de la vie d'une personne est mise en cage, c'est-à-dire mise dans une cage, mise dans une prison, ce qui représente le confort, c'est que la colombe, c'est le bien-être de la personne. Quand c'est mis dans une prison, dans toutes les ramifications, est enfermé. C'est-à-dire que le bien-être de la personne est enfermé. Quand on prend ta colombe, on enferme. Ça veut dire que le bien-être, le confort que tu dois avoir sur la terre est enfermé et que tu ne vivras jamais ce confort-là. Cet homme a prié et sa colombe a été libérée. Ses vertus volées sont revenues. Tu vas faire la même chose étant couché à plat ventre ou frapper la terre aujourd'hui. Pour que ta colombe soit libérée et que tes vertus reviennent à toi. Tes vertus volées. Je vais vous parler aussi de l'aigle. Je vous ai dit que l'aigle de quelqu'un peut aussi être mis dans une cage. L'aigle de la vie d'une personne, c'est sa destinée. Et c'est ce qui vous fait aller plus haut. Lors de cette même réunion de prière, pendant qu'on priait, le frère priait ainsi. Il y a aussi une sœur qui priait trop. Et la sœur a prié toujours que tout cadenas dans la terre. Elle frappait la terre. Elle était couchée au sol. Frappait même la terre. Tout cadenas dans la terre, façonné contre ma carrière, soit brisé au nom de Jésus. Et elle faisait ça en tapant la terre. C'est la sœur qui avait été licenciée depuis 14 ans. Et elle n'avait plus de travail depuis 14 ans. Elle ne faisait que tourner sur place. Rien n'allait. La sœur a prié avec une sainte colère. Pendant la prière, la sœur a une vision où elle a vu un aigle dont les pattes de l'aigle étaient attachées avec une corde. Et les ailes de cet aigle attachées au dos. L'aigle se débattait sur le sol. Plus la sœur priait,
priait et tapait le sol, plus l'aigle était en train de secouer. Plus l'aigle se débattait. Plus tard, la corde qui attachait les pattes de l'aigle s'est brisée. Et après un certain temps, les ailes de l'aigle aussi se sont libérées. Et en rien de temps, en un temps record, l'aigle là a été libéré et s'est envolé. Le lendemain, papa, maman, une lettre est venue à la sœur, est arrivée à la sœur, lui demandant de reprendre le service qu'on l'avait chassé depuis près de 14 ans. Et elle a été payée tous les arriérés des 14 années qu'elle était en train de travailler. Tous les arriérés, on a payé. Pendant lesquels elle avait été licenciée, on a payé tous les arriérés. Ça veut dire que son aigle, qui avait été mis dans une cage, son aigle a été libéré. Aujourd'hui, ton aigle aussi va être libéré. Papa, maman, veux-tu prier les prières que les deux personnes dont je vais le citer, Colombe, aigle, que les deux personnes ont prié? C'était des prières de confrontation. Les prières de confrontation. Pas les prières de je vous salue Marie là. Pas les prières où on va doucement là. Non. Elle frappait le sol et priait. Et ce n'était pas une seule fois. Papa, maman, tu peux parler directement au sol. Là où tu te trouves. Tu peux parler au sol, le sol là. La terre, le sol. Ne crains pas de te salir les mains. Si ton confort que Dieu a voulu que tu aies dans la terre revienne, salir tes mains te sert à quoi? Tu dois prier ces prières en criant, comme le prophète Élisée, qui a crié en disant que où est le Seigneur Dieu d'Élie? La deuxième personne qui a crié dans la Bible, c'était Jésus-Christ lui-même. Qui a crié, Lazare, sors! Lazare est sorti de la tombe. Le troisième personnage dans la Bible qui a crié, c'était l'aveugle Bartimée. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié. Aujourd'hui, pendant que tu es en train de prier aujourd'hui, à un certain moment, je vais te dire que couche-toi ou bien tape le sol. Savez-vous ce qui s'est passé quand les gens ont crié? Quand les trois cas ont crié. Je parle d'Élisée, Jésus, l'aveugle Bartimée. Quand ils ont crié, il y a eu des miracles. Pourquoi? Parce que dans le livre de Psaume, il dit, le jour où j'écris, mes ennemis reculeront. Je le sais car Dieu est avec moi. Papa, maman, prépare-toi aujourd'hui à frapper le sol et à crier fortement. La question encore, qui est le titre de notre prière aujourd'hui? Quel est l'agenda de l'affronteur? Agenda, quel est son agenda? Premièrement, il faut la violence. Pour affronter une situation dans ta vie, il faut la violence. Sans la violence, tu ne peux rien. J'ai lu une histoire sur un homme qu'on appelait Smith Wigglesworth. Smith a dit qu'il était sur un arrêt bus un jour. Quand il a vu une femme s'adresser à son chien, la femme disait à son chien, chien, rentre à la maison. Le chien a simplement remué la queue. Après encore, soudain, le bus que la femme était en train d'attendre est venu, est apparu au loin. Et la femme a répété son ordre au chien. Que le chien rentre à la maison. Le chien a remué davantage sa queue. Et s'est même approché de la femme. Entre-temps, le bus que la femme attendait pour partir elle au travail, le bus s'était rapproché et les gens montaient déjà dans ce bus. Mais si la femme restait toujours là pour dire au chien de rentrer, elle peut soit rater le bus et perdre le temps au contraire à dire au chien que rentre. La femme maintenant a crié. Il a dit, je dis, rentre à la maison. Il a crié fortement. Rentre à la maison. Le chien a obéi immédiatement parce qu'elle a crié. Smith
qui était à état de voir la scène, Smith a regardé la dame et a dit, Madame, c'est exactement comme ça qu'on s'adresse au diable avec violence. Je suis en train de vous dire que papa, maman, la violence spirituelle donne naissance à des miracles. Lorsque vous priez aujourd'hui, ne donnez pas à Dieu d'alternative jusqu'à ce qu'il réponde à vos prières. L'aveugle de Bartimée n'était pas prêt pour donner à Dieu une autre alternative parce qu'il était fatigué d'être aveugle. Son nom dans le quartier était appelé aveugle. Donc, peut-être dans le quartier, on t'a appelé pauvre. N'es-tu pas fatigué de suivre ça? L'aveugle de Bartimée a continué à crier le nom de Jésus jusqu'à ce que Jésus a arrêté tout ce qu'il faisait pour s'occuper de lui. Je vais encore donner un témoignage. C'était longtemps. Il y a longtemps, Rome, tu sais que Rome c'est en Italie, non? Rome et l'Angleterre étaient en guerre. Les soldats britanniques savaient que les Romains étaient en train d'approcher. Et donc, ils étaient au bord de la mer, en alerte, prêts à massacrer les soldats romains. À leur grande surprise, dès que le bateau romain est arrivé au bord de la mer et que tous les soldats ont débarqué, ils ont mis le feu à leur bateau. Ce qui signifie qu'ils étaient prêts à combattre pour en finir. Cela a choqué les soldats anglais et les a rendus incapables de lutter. Ils ne pouvaient pas combattre avec zèle, avec lequel ils se préparaient à affronter les soldats romains. À la fin des combats, les Anglais ont perdu la bataille. Il y a une... Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire qu'il y a une guerre en cours qui se passe dans le monde spirituel. Les bons esprits et contre les mauvais esprits sont sur vous. C'est une guerre qui est en train de se passer. Que vous le connaissez ou pas, c'est une guerre qui est là. Nos vies, les bons esprits et les mauvais esprits sont en train de lutter. Et cette guerre-là est centrée sur vous et moi. Sur nos villes, sur nos nations, sur nos pays. Nous avons le pouvoir de les affronter et de les abattre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce que nous disons maintenant n'a rien à voir avec le fait d'être bien habillé dans un costume. Vous pourriez porter toutes les meilleures choses et être toujours enfermé. Et votre colombe ou votre aigle est toujours enfermé. Nous avons pour mission, là, toi et moi, papa, maman, d'affronter ceux qui oppressent les enfants de Dieu. Ceux qui t'oppressent. Et Dieu cherche encore, toujours jusqu'alors, les affronteurs. Les gens qui vont confronter le monde des ténèbres. Les oppresseurs n'accorderont pas la liberté tant que les opprimés ne l'exigeront pas avec force et ne la saisiront pas. Pour être un vainqueur, il faut être un homme qui a la capacité de comprendre. Vous devez entrer dans le combat et combattre. Ne restez pas dehors. Jésus lui-même est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc Jésus lui-même est venu en tant que combattant, pas un civil. La paix que toi et moi nous recherchons, la paix que beaucoup de gens recherchent, pourrait être même impossible à moins que les gens ne commencent à combattre. La paix ne se donne pas, ne se donnera jamais. Elle s'acquiert par la violence. Pour sauver votre paix et votre joie, vous devez commencer à combattre et devez être un affronteur. La Bible me dit dans Apocalypse 12, de 7 à 8, il est écrit, je cite, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts,
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Papa, maman, ce que je viens de partager avec vous, Apocalypse 12, 2 à 8, ce verset nous dit qu'il y a eu guerre. Ce n'est pas une question encore. Il y a eu guerre. Et cette guerre qui a commencé la guerre. C'est le diable et ses agents. Le diable a commencé la guerre. Ce n'est pas Dieu. Le diable a commencé la guerre. Michel, le plus grand ange, Michel fut le premier à affronter Satan. C'est Satan-là qui a commencé la rébellion. Michel a commencé la guerre avec les 2/3 des anges du ciel contre le diable qui n'en avait qu'un tiers des anges. Cependant, ils ont toujours combattu, malgré le fait qu'ils étaient en infériorité numérique. C'est-à-dire que le diable et ses anges avaient les 1/3 des anges du ciel et les 2/3 étaient au ciel. Mais même bien que les 1/3 n'étaient que les anges de Satan, ils ont toujours combattu. Aujourd'hui, papa, maman, vous devez faire la même chose. Le diable a commencé la rébellion. Tout comme il le fait encore dans la vie de nombreuses personnes aujourd'hui. Nous devons lutter contre eux et les convaincre. Si vous lisez attentivement la Bible, vous découvrirez que tous les hommes agressifs de Dieu étaient des affronteurs. Des gens qui confrontent. Attends, je vais vous donner des exemples dans la Bible. Les gens qui confondent, les gens violents. Le premier exemple, c'est Moïse lui-même. Moïse a affronté Pharaon. Et Moïse est arrivé à un stade où Pharaon lui a dit de s'en aller, qu'il ne voulait plus revoir le visage de Moïse. Moïse a dit, oui, tu ne dois plus revoir mon visage. Et Moïse a bien répondu que tu ne me rêveras plus. Tu ne rêveras plus. Tu ne me rêveras plus jamais mon visage. Et Moïse et Pharaon ne se sont plus jamais revus jusqu'à ce que le cadavre de Pharaon soit en train de flotter sur la mer Rouge. C'est ce que le Seigneur attend aujourd'hui de toi. Que tes ennemis veulent voir ton pharaon, le cadavre de ton pharaon, flotter sur la mer rouge maintenant. Un autre exemple, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie a affronté, a confronté même le roi Achab. Et lorsque le roi l'a accusé de troubler Israël, le prophète Élie a dit au roi, sans avoir foi aux yeux, que c'était lui et sa famille qui troublaient Israël avec leur adoration des idoles. Je vous donne encore un autre exemple de quelqu'un qui ne blaguait pas, le roi David. Le roi David a affronté Goliath, malgré le fait que Goliath était très géant. Et ce roi David, très petit, très jeune, n'étant même pas expérimenté, a fini par tuer le Goliath. Je vais vous donner encore un exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a affronté les dirigeants d'une ville sans crainte, pas foi aux yeux. L'apôtre Paul aussi a affronté un charlatan, un marabout, le plus grand sorcier d'un village qu'on appelait Bar Jésus. L'apôtre Paul lui a même ordonné que ce marabout-là, que ce charlatan-là, qu'il appelait Bar Jésus, qu'il devienne aveugle pendant un certain temps. Et cela s'est passé. Je vous donne encore un autre exemple dans le livre de Daniel. C'était 3 jeunes petits garçons qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 enfants ont confronté le roi Nebuchadnezzar et lui ont dit, sans crainte, sans avoir foi aux yeux, qu'ils ne peuvent pas adorer leur idole. Nebuchadnezzar a dit qu'il leur avait donné un peu de temps pour réfléchir. Alors ces 3 enfants, Shadrach, Meshach et Abednego, lui ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de réfléchir. Et les 3 enfants ont dit très bien que même si Dieu refuse de sauver ces 3 enfants des mains de ce grand roi Nebuchadnezzar,
ces trois enfants ont dit qu'ils ne peuvent jamais se prosterner devant les idoles du village de Nebuchadnezzar. Et ces trois enfants l'ont confronté et leur Dieu a combattu pour eux. Aujourd'hui, je déclare que Dieu combattra pour vous au nom de Jésus. Un autre exemple, c'est Daniel lui-même. Un décret, avec Daniel, on a sorti un décret même par le roi Nebuchadnezzar. Un décret a été signé par le roi Nebuchadnezzar. Et ce décret-là interdisait aux gens de prier un autre Dieu que les idoles de Nebuchadnezzar. Quand on a sorti ce décret-là, ce décret a été fait pour viser rien que Daniel. Daniel n'a pas eu froid aux yeux. Daniel est monté. Il a prié Dieu et il a ouvert bien la fenêtre afin que les gens le voient en train de crier. Il a été, ça a énervé eux tous. On est venu arrêter Daniel et on a projeté Daniel dans la fosse aux lions. Et les lions ont vu Daniel descendre dans leur fosse. Mais quand Daniel descendait dans la fosse, Daniel avait en lui au contraire le lion de la tribu de Juda. Donc Daniel était l'enfant du lion de la tribu de Juda, qui était invincible. Alors Daniel, dans la fosse au lion, était en train de dormir profondément au milieu de tous ces lions. Le lendemain, ceux qui ont accusé Daniel étaient ceux qui sont devenus la nourriture de ces lions-là. Les lions-là ont les dévorés et ils ont mangé leur café, ils ont fait leur café le matin avec le corps de ceux-là qui l'ont accusé. La deuxième chose, papa, maman, il faut que le deuxième agenda de l'affronteur, c'est connaître votre Dieu. Il faut que vous connaissiez votre Dieu. Daniel connaissait son Dieu. David connaissait. Vous devez savoir que le plan de Dieu ne peut pas être contrecarré par qui que ce soit. Quand Dieu dit oui, il n'y a personne qui peut dire non. À ce niveau, je partage un certain nombre de versets avec vous. Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 14, verset 21, il est écrit: car l'Éternel des armées a pris une résolution et qui l'annulera. Sa main est étendue et qui la repoussera. Tu dois très bien, quand il prend une résolution, qui va contrecarrer Dieu? Dans Daniel 11:32, il est écrit: mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et accomplira des exploits. Tu dois connaître ton Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 35, il est écrit: si elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, l'écriture ne peut être anéantie. Dans Romains chapitre 4, verset 21, il est écrit: et il est pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Donc, quand Dieu te dit va, reste tranquille parce qu'il est là. Quand vous connaissez votre Dieu, vous saurez que son plan ne peut être contrecarré. Sa parole ne peut être détruite. Ses promesses ne peuvent faillir. Il est Dieu qui est... Sa parole, c'est toujours oui et amen. La Bible dit dans Psaume 76, verset 10, il est écrit: l'homme te célèbre même dans sa fureur. Quand tu te revêtes, de tout ton courroux. Je suis en train de vous dire que l'opposition de Dieu ne peut pas prévaloir. Quand tu es en train de lutter contre Dieu, tu ne peux arriver nulle part. L'opération de Dieu ne peut pas être annulée. Une fois qu'il décide d'œuvrer, personne ne peut l'arrêter ou annuler ce qu'il a fait. La Bible nous dit très bien, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, 39, il est écrit: mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Dieu dit très bien que ne cours pas le risque de le confronter. Parce qu'il fait ce qu'il veut à tout moment. Il n'est pas confrontable. La troisième chose que tu dois faire, papa, maman, pour confronter, il faut identifier ce que vous devez affronter. Identifier ce que vous devez affronter.
C'est-à-dire, découvrez quelle est la nature de l'ennemi et comment il attaque. En fait, tu dois te poser la question, est-ce une maladie que vous combattez ou c'est une malédiction que je suis en train d'affronter? Est-ce que c'est une alliance que je suis en train d'affronter? Des mauvais amis que je suis en train d'affronter? Est-ce que c'est une démonisation? Est-ce que c'est c'était un trouble spirituel? Est-ce que je suis en train d'affronter des buveurs de sang et des mangeurs de chair? Est-ce que je suis en train de confronter un problème d'envoûtement? Ou alors, est-ce que je suis en train d'affronter maintenant la méchanceté qui est orchestrée par certains démons vivant dans ma maison? Sachez ce que vous combattez. Rien n'est même conquis tant que cela n'est pas clairement et ouvertement identifié. Le quatrième point de l'agenda de l'affronteur, c'est toute forme de peur doit disparaître d'abord. La peur doit quitter. La peur doit disparaître de votre vie en tant qu'affronteur. Car le pouvoir contre lequel vous faites face pourrait être même un géant. Mais quand la peur est là dans votre veine, le géant peut vous mettre mal à l'aise. La foi doit venir et la peur doit disparaître. Les grands hommes que nous avons mentionnés aujourd'hui étaient sans peur. Nous avons cité eux tous. Le mot peur n'existait pas. Lorsque le diable lui-même verra que vous n'avez pas peur de la mort, ce même diable s'enfuira. L'arme que le diable utilise pour décourager les gens de l'affronter, c'est la mort. Mais si vous êtes comme Paul, qui ne voit pas la mort comme une menace, le diable s'enfuira. Vous êtes devenu dangereux pour son royaume. À ce niveau-là, je vais partager avec vous Philippiens chapitre 1, de verset 21 à 23, il est écrit: car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est l'apôtre Paul qui dit que mourir même sans il préfère même la mort. Il dit: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Apôtre Pierre lui-même aussi n'avait pas peur de la mort. Je vais vous donner un témoignage maintenant. C'était un médecin. Il avait une clinique bien équipée. Son personnel était bien formé. Mais il n'y a pas de malades même dans sa clinique là. Les malades qui venaient de temps en temps venaient rien que pour un traitement. Par exemple, d'un paludisme léger, d'un mal de tête où tu vas prendre un petit comprimé, c'est fini. Et le type était en train, la faillite était en train de se pointer à l'horizon. Ce médecin a accumulé, c'était une femme, elle a accumulé trop de dettes de part et d'autre pour arriver jusqu'à ce qu'elle était là. On lui a conseillé les prières qu'on va prier aujourd'hui. Les prières de John du ministère. Et la femme là, le docteur là, elle a fait. Alors qu'elle priait un jour, le Seigneur lui a révélé 5 arbres. Les arbres, 5. Et elle a dit qu'elle se souvenait que ses parents avaient 5 enfants. 5 enfants vivants. Sur les 7 enfants qu'ils avaient, mais 5 sont restés vivants. Et on leur a conseillé dans le temps de planter un arbre pour chacun des enfants. Et les parents ont fait. Elle s'est souvenue que pendant qu'elle grandissait, eux tous, ils n'avaient pas le droit de jouer autour de ces arbres-là, qui étaient encore petits et délicats, afin de ne pas les déraciner ou les détruire par erreur. Au fil des années, tout ce qui arrivait aux arbres là, au village, leur arrivait de la même manière, où qu'ils voient, qu'ils soient. Mais ils ne le savaient pas. Cette dame avait étudié
la médecine. Elle avait eu son doctorat en médecine en Angleterre. Mais sa vie était contrôlée par un arbre jusqu'au fond de son village. On lui a conseillé alors d'aller au fond de son village pour couper cet arbre qui la représentait. Et elle avait peur. Elle a dit que son père ne peut pas la permettre de couper cet arbre. Les gens on l'a amené de comprendre qu'elle peut employer un bûcheron, un coupeur d'arbres, un bûcheron qui ne comprend pas la langue locale de ce village-là. Alors la femme a amené un homme, un bûcheron, là au village et elle s'est tenue très loin. Et elle a décrit l'arbre. Elle s'est tenue à distance. L'homme est parti et a réussi à couper l'arbre avant que quiconque ne puisse lever la tête. On a coupé l'arbre pour rentrer en ville avec cet arbre. Et en ville, on a brûlé cela. Très vite, quand on a brûlé cela et en minute d'onction et brûlé, très vite, la clinique de cette femme-là a commencé à fleurir. La femme a pu payer, à rembourser maintenant tous ses dettes et sa clinique, son hôpital a commencé à prospérer et jusqu'aujourd'hui elle prospère. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que il faut affronter l'ennemi. Vous ne devez pas reculer. Vous ne pouvez pas employer un prophète pour prier pour vous. Personne ne peut prier pour vous. Personne. Personne ne peut prier pour vous. C'est les gens, quand quelqu'un te dit que non, je te garde en prière. C'est le faux, c'est pas vrai. C'est toi seul qui vas prier parce que la prière, ce n'est pas un truc pour. La prière n'est pas pour le paresseux. Et sa prière, c'est tout le jour de ta vie. Il n'y a personne qui va faire ta prière parce que chacun porte sa croix. Faites de vous-même. Vous pouvez avoir du mal à croire que la vie est une bataille. Mais que tu le saches ou pas, la vie c'est vrai, la vie est une bataille. Sans la bataille, tu ne peux aller nulle part. Nous avons des batailles à mener. Et chaque personne, chaque être vivant doit combattre. Certains gens commencent leur combat même très tôt dans leur vie. Certains gens commencent leur combat même étant dans le ventre quand on les a conçus. Et pour certains gens, leur combat, c'est à des étapes particulièrement spectaculaires de la vie. Et pour certains gens, c'est lorsqu'ils deviennent même adultes ou quand ils sont dans la vieillesse que leur combat commence. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage encore. Il y avait une femme à qui on a demandé de quitter sa maison, là où elle habite, sa résidence. La femme a refusé. Et un jour, elle a trouvé sur sa cour le crâne, tu connais le crâne, non, la tête. Le crâne. Elle a vu le crâne humain devant sa maison. Elle a vu le crâne devant sa maison. Elle a vu le crâne devant sa maison. Elle a eu peur. On lui a conseillé de revendiquer son autorité d'enfant de Dieu et de brûler le crâne. La femme d'abord a pensé qu'elle devait informer d'abord la police car elle ne pouvait pas toucher le crâne de quelqu'un. Parce qu'on peut avoir les empreintes. Alors, la femme a alors réalisé que la police peut l'accuser de meurtre. La femme a repris courage et a détruit le crâne dans la prière. La personne qui a fait cela, la personne qui avait fait les incantations pour venir laisser le crâne par là-bas. Quand ce crâne a été détruit, la personne a commencé à se confesser ouvertement, immédiatement, et à se comporter de manière anormale. C'est-à-dire que la personne devenait de plus en plus déréglée. C'est quand la personne a donné sa vie lui-même à Jésus-Christ que ce dérèglement s'est arrêté. Papa, maman, si vous avez peur dans votre vie, ce que vous devez faire normalement, on ne joue pas. La peur, c'est la peur. La peur, c'est un arme du diable. Quand vous avez la peur en vous, vous n'avez pas besoin d'une prédication pour que tu saches que la peur est dans tes os. Admettez que vous avez la peur, un problème de la peur, un esprit de peur qui vous menace. Et à identifier et faire face aux faits.
faire face à la réalité. C'est-à-dire que confiez au Seigneur ce problème de peur. Soyez méticuleux et précis lorsque vous présentez la peur là à Dieu devant le Seigneur, afin qu'il s'occupe de vous, qu'il s'en occupe pour vous. Parce qu'il peut attacher et chasser l'esprit de peur de vous. Libérez l'esprit de peur de votre vie. C'est-à-dire que déchargez la crainte sur le Seigneur et laissez-la entre les mains de l'Éternel, car il prend soin de vous. Le psaume 55, verset 22 dit très bien que remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Donc, papa, maman, quand vous avez la peur, tenez bon et regardez, ne regardez pas en arrière. À ce stade, la foi doit entrer en jeu. Papa, maman, ayez une foi violente. Ayez une foi violente. La foi, en fait, n'est pas la connaissance, ni la certitude. La foi, c'est l'utilisation de vos mains, les mains spirituelles, pour accepter ce que Dieu vous offre en utilisant vos yeux spirituels pour voir au-delà des circonstances qui vous entourent. La foi va au-delà des symptômes et s'attaque à la racine de la cause. La foi, c'est une décision, c'est une action, pas seulement quelque chose de passager. La foi, c'est bien de faire confiance à Dieu comme un enfant et de lui élever les choses. Alléluia. La cinquième chose qu'il faut faire, papa, maman, déclarer la guerre. Votre agent de confrontateur. Pour confronter, il faut que vous soyez en train de déclarer la guerre. Les choses commenceront à se réaliser lorsque vous déclarerez la guerre à l'ennemi. Et c'est ce que vous ferez aujourd'hui. Dans les prières aujourd'hui, vous allez déclarer la guerre. La Bible parle de colère sainte. La sainte colère s'exerce lorsque les ennemis de Dieu prennent des positions en dehors de leurs droits. Vous pouvez vous-même réprimander les ennemis et les arrêter agressivement dans ce qu'ils font. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le genre de prière que nous avions l'habitude de prier dans le temps avant là, le temps où on vous donnait des livres de prière que vous allez réciter chaque matin là, ce genre de prière qu'on avait l'habitude de prier là, ce genre de prière ne fonctionne plus aujourd'hui. L'ennemi a maîtrisé tous ces genres de prière là, sinon c'est dépassé. Si vous lisez, si vous prenez un livre de prière que vous lisez aux puissances, à tous les marabouts, aux puissances des ténèbres, ça ne les affectera en aucune façon. Ça ne leur dit même rien. Ils lisent même plus que vous. Vous devez décider de continuer à combattre une guerre du genre trop c'est trop. Une guerre du genre assez c'est assez. C'est la guerre pour laquelle nous parlons aujourd'hui. Bien aimé, le Seigneur est avec vous là où vous êtes. Dieu attend que vous avanciez. Tu dois devenir violent dans ton esprit. Et quand tu bouges, l'armée du ciel te soutient automatiquement. Je prie pour que l'esprit du combattant, l'esprit de vainqueur, vienne sur toi et que tu combattes et conquiers aujourd'hui au nom de Jésus. Quoi qu'il en soit, bien-aimé, si tu n'as jamais abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu sois chaud, mais né de nouveau, tu ne pourras pas affronter l'ennemi. Si tu n'as jamais décidé à un moment donné de votre vie pour le Seigneur Jésus-Christ et que tu ne l'as pas déclaré ouvertement, tu peux le faire aujourd'hui. Et là où tu es, le Seigneur est là avec toi et est prêt à te pardonner de tous les péchés et tu feras partie de son royaume. Tout ce que tu dois faire est de reconnaître tes péchés, de les confesser au Seigneur, de lui demander de te pardonner et de te purifier de toute injustice.
Réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus, qui a été versé sur la croix et au calvaire pour la rémission de tes péchés. Invite le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et demande-lui de devenir ton Seigneur et Sauveur personnel, de l'introniser sur ta vie et de le laisser faire, pour prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Papa, maman, dites au revoir au monde des ténèbres et entrez dans le royaume de sa merveilleuse lumière. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et ne vous laisse pas tomber au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur écrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez pas au nom de Jésus. Aujourd'hui, alors que vous priez, papa, maman, les problèmes qui ridiculisent et se moquent de votre vie mourront au nom de Jésus. Beaucoup de choses qui stagnent depuis des années recevront le contact de la puissance qui a relevé Lazare de la famille, de la dizaine, et elles se seront ravivées. Tout d'un coup, l'onction du dur labeur inutile sera supprimée de vous et toutes les condamnations à mort seront annulées au nom de Jésus. Vous devez recevoir aujourd'hui l'esprit de celui qui confronte, l'esprit de celui qui affronte. Et priez avec moi. Les prières que je vais vous suggérer aujourd'hui avec violence. Acceptez ces prières de toute vos... Faites ces prières avec toute votre force. Alléluia. Alléluia. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou la nuit? Christ est à moi demain comme aujourd'hui. Oh, c'est bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. L'âme travaille de tristesse et se bat. Mais tout est bien. Mais tout est bien. De Canaan, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Avec le monde et son charme trompeur, dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Et je verrai le pays et Dieu salue. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Amen. Papa, maman, je vous ai dit aujourd'hui que vous devez vous coucher. Et dans les prières aujourd'hui, je vais vous annoncer au moment où vous allez frapper le sol. Parce que c'est très... Il y a trop de choses qui vont se passer. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche, criez ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les rivières des ténèbres de ta famille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute rivière des ténèbres dans ma famille. Toute rivière des ténèbres dans ma famille. Toute rivière des ténèbres dans ma famille. Soyez séchés au nom de Jésus. Soyez séchés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la porte de la pauvreté. Tu dois fermer la porte de la pauvreté
pour ouvrir la porte de la richesse. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute porte de la pauvreté, soyez fermés au nom de Jésus. Toute porte de la pauvreté, soyez fermés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mauvais rêves que tu as eu avant là, et que tu n'as pas annulé, les rêves que tu as fait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'importe quel mauvais rêve que tu as eu avant, ou bien les mauvais rêves qu'on a envie de faire pour venir te déranger avec. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout rêve criminel conçu contre moi, tout rêve criminel conçu contre moi, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu le gars là. Il a prié et pendant qu'il frappait le sol, il a vu son aigle était en train de sortir. Non, la femme là. Il a prié plus, il priait plus, son aigle qui était attaché. C'est que son bien-être qui était attaché a été libéré. Parce que on avait attaché son aigle et c'est au comptait les oiseaux. Les gens se transformaient au comptait en oiseaux pour remplacer son aigle et le menacer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout oiseau de la sorcellerie ciblé contre ma destinée. Tout oiseau de la sorcellerie ciblé contre ma destinée. Tout oiseau de la sorcellerie ciblé contre ma destinée. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que soit vous couchez. Ce que je souhaite beaucoup, que vous couchiez à plat ventre. Avec la tête versée, touchée par le sol. Ne vous couchez pas sur le lit. Mais ni sur la chaise. À plat ventre au sol. Si vous ne pouvez pas, ce que je ne conseille pas beaucoup, si vous ne pouvez pas, vous pouvez au contraire utiliser votre paume de main pour taper le sol. Il est temps de ça. Donc maintenant, préparez-vous à frapper le sol et à crier fort. Pendant que tu frappes le sol, ou bien, si tu ne peux pas frapper le sol, mets-toi seulement, tu te mets à plat au sol. À plat au sol. Ton ventre doit toucher le sol. Et tes yeux doivent être amenés de regarder le sol. Parce que tu es en train de... Parce que la terre est la matière première. Tout ce qu'il y a dans ton corps, c'est dans la terre là. Parle maintenant sur la terre. Ou bien pendant que tu es en train de frapper le sol, dis ceci. Tout pouvoir de la tombe qui garde mes bénédictions, vomissez-les au nom de Jésus. Frappe la terre. Tout pouvoir de la tombe qui garde mes bénédictions, vomissez-les au nom de Jésus. Tout pouvoir de la tombe qui garde mes bénédictions, vomissez-les au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, la même prière que la soeur là, elle a fait la prière ici. Et elle a vu son aigle se détacher, les ailes se détacher, les pieds se détacher pour marcher. Toi-même aussi, tu vas, pendant, si au contraire tu dois être en train de frapper le sol, continue à frapper le sol. Ou bien ton ventre doit être toujours, soyez toujours couché pour les prières ici. Ferme ceci. Tout cadenas dans la terre, frappe la terre. Frappe la terre, frappe. N'aie pas peur que tes mains vont être sales. Tout cadenas dans la terre, façonné contre mon destin, soit brisé au nom de Jésus. Frappe le sol. Tout cadenas dans la terre, façonné contre mon destin, soit brisé au nom de Jésus. Tout cadenas dans la terre, façonné contre mon destin, soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quelqu'un qui est mort depuis, avec tes bénédictions, sois encore au sol. Si tu es au contraire en train de frapper le sol, frappe le sol. Dis ceci, ferme tes yeux. Toute personne morte
qui garde mes bénédictions, vomis-les au nom de Jésus. Frappe le sol, frappe la terre, frappe la terre. Toute personne morte qui garde mes bénédictions, vomissez-les au nom de Jésus. Toute personne morte qui garde mes bénédictions, vomissez-les au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui se lèvent, qui regardent à l'est, comme les musulmans. Ils regardent à l'est comme ça pour faire des convocations, pour faire les incantations. Comme ça que les charlatans font, pour faire du mal. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui se tournent vers l'est, EST. L'est, c'est EST. Le nord, sud, est, ouest. L'est. Tous ceux qui se tournent vers l'est, contre moi. Tous ceux qui se tournent vers l'est, contre moi. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas continuer, tu vas frapper le sol, même s'il ne dit pas. Ou bien tu sois, cette prière doit être faite étant couché. Maintenant, tu te rappelles que le prophète Élie, pour partir au ciel, il est entré dans le char de feu du ciel pour partir. Maintenant, tu vas appeler le char de feu du ciel. Le char, les chars, tu connais le char, non, pour la guerre. Tu vas invoquer le char de feu du ciel pour chasser tout esprit anti-promotion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Vous, char de feu du ciel, chassez tout esprit anti-promotion au nom de Jésus. Vous, char de feu du ciel, chassez tout esprit anti-promotion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu as tapé le soleil, même s'il ne dit pas, ou bien si tu es soit étalé au sol, ton ventre qui doit toucher le sol, ferme tes yeux ainsi. Toute bataille satanique au bord de mes percées, toute bataille satanique au bord de mes percées, meurs au nom de Jésus. Toute bataille satanique au bord de mes percées, meurs au nom de Jésus. Tape le sol. Toute bataille satanique au bord de mes percées, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la situation de mer rouge qui parraine contre toi par la sorcellerie domestique, il faut que ça sèche. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pendant que tu tapes le sol, il n'est pas besoin de dire ça encore. Toute situation de mer rouge, toute situation de mer rouge, parrainée contre moi par la sorcellerie domestique, toute situation de mer rouge, parrainée contre moi par la sorcellerie domestique, sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, que le diable le veut ou non, cette année-ci, c'est ton année de puissance, de perfection et de progrès débordant. Il y a trois choses. L'année de quoi? Puissance. 1. Perfection. 2. Progrès débordant. 3. Maintenant, ferme tes yeux. Répète alors. Que le diable le veuille ou non, c'est mon année de puissance, de perfection et de progrès débordant. Au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou non, c'est mon année de puissance, de perfection et de progrès débordant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, frère bien-aimé, arrête ta main, ta tête, avec les deux mains. Je vous ai dit que l'aigle, c'est le symbole de votre destinée. L'aigle, c'est votre tête. C'est pour ça qu'on va arrêter maintenant la tête. Quand la sœur a prié avec la prière de l'aigle, alors sa tête a été accrochée à ses bénédictions. Arrête maintenant ta tête avec les deux mains.
ta tête, avec la paume de tes mains. Arrête bien ta tête. Et tu vas répéter ceci avec les yeux ouverts, avec les yeux fermés. Tu vas répéter fortement, au moins 7 fois. Arrête ta tête avec les 2 mains. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Ma tête, accroche-toi aux bénédictions au nom de Jésus. Ma tête, accroche-toi aux bénédictions au nom de Jésus. Ma tête, accroche-toi aux bénédictions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas déclarer que c'est ton année de possibilités illimitées et de percée. Selon la parole de Dieu. Répète clairement avec moi à haute voix. Dis ceci. Je déclare que c'est mon année de possibilités illimitées et de percée. Selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare que c'est mon année de possibilités illimitées et de percée. Selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare que c'est mon année de possibilités illimitées et de percée selon la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tu vas maintenant prier pour que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui ont écrit impossible sur n'importe quelle partie de ta vie, il faut qu'ils soient paralysés. Les gens qui ont dit que quoi est impossible pour toi, quoi c'est impossible là. N'importe quoi qu'on dit que c'est impossible pour toi là, tu vas dire non. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui ont écrit impossible sur n'importe quelle partie de ma vie, tous ceux qui ont écrit impossible sur n'importe quelle partie de ma vie, soient paralysés au nom de Jésus. Soient paralysés au nom de Jésus. Soient paralysés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prophétiser contre tes problèmes. Pour que tes problèmes deviennent témoignages. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je prophétise contre mes problèmes. Je prophétise contre mes problèmes. Deviennent des témoignages au nom de Jésus. Deviennent des témoignages au nom de Jésus. Deviennent des témoignages au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu aujourd'hui que le roi David, il avait mis 5 cailloux dans son sang. Mais quand il est parti, il a utilisé un seul caillou pour tuer Goliath. Toi-même aussi, ton Goliath qui affronte ta destinée, tu vas aussi lancer les cailloux de feu sur eux. Ton Goliath maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, le Goliath qui affronte ma destinée. Toi, le Goliath qui affronte ma destinée. Reçois les pierres de feu au nom de Jésus. Reçois les pierres de feu au nom de Jésus. Reçois les pierres de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le mur de Jéricho qui est en train de bloquer ton chemin vers ta terre promise, il faut que ce mur-là s'écroule. Ferme tes yeux, répète à haute voix et clairement. Répète avec moi, dis ceci. Toi, mur de Jéricho, qui bloque le chemin vers ma terre promise. Toi, mur de Jéricho, qui bloque le chemin vers ma terre promise. Écroule-toi au nom de Jésus. Écroule-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les obstacles qui sont intérieurs à toi,
Il faut que ça soit éliminé maintenant. Tous tes obstacles. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout obstacle intérieur. Tout obstacle intérieur. Soit éliminé au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le pont ou encore l'échelle que l'ennemi grimpe sur ça pour accéder à ta vie. Il faut que l'échelle là, ou bien le pont là, que ça se brûle ensemble. Donc la route qui prenne pour entrer dans ta vie. Et dans cela, tu vas prier beaucoup. Tu vas répéter au moins 7 fois. Dans chaque point de prière, même si tu ne dis pas, répétez au moins 7 fois, à haute voix. 7 fois, 7. Même si il fait 10 fois, 2 fois seulement. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute échelle que l'ennemi utilise pour accéder à ma vie. Toute échelle que l'ennemi utilise pour accéder à ma vie. Brûlez ensemble au nom de Jésus. Brûlez ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui que c'est toi-même. Ce n'est pas un prophète, un pasteur. Ou bien quand quelqu'un te dit que je vais prier pour vous là. Il n'y a personne qui va passer toute sa vie à prier pour toi. Tu vas prier pour toi-même parce que Dieu veut ta voix. Dieu veut ta... Chacun va porter sa propre croix. Jésus a dit, quand il portait sa croix, il est même tombé. On est venu pour l'aider. Il a dit non. Attendez votre tour. C'est chacun qui doit porter sa croix. Donc, j'ai dit aujourd'hui que chacun doit faire sa propre... Chacun va prier lui-même. Et aujourd'hui, quand on commence toujours les prières, nous disons toujours que prier sans cesse. Donc, que le pouvoir de prier moi-même, jusqu'à ce que tu atteignes tes percées, il faut que Dieu te donne ce pouvoir-là. Tu ne dois pas dépendre des gens. Un pasteur ne peut pas prier tout le temps pour toi. Lui-même, il faut d'abord qu'il prie d'abord pour lui-même. Il est un être humain, il veut. Le puissant, il n'arrive pas à prier pour lui-même. Et avec ça, il peut aller en enfer très facilement. Fais tes écrits ainsi. Pouvoir de prier moi-même jusqu'à avoir mes percées. Pouvoir de prier moi-même jusqu'à avoir mes percées. Tombe sur moi au nom de Jésus. Tombe sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les mauvais sorts qu'on a lancés sur toi. Il faut que tu brises les mauvais sorts qu'on a lancés sur toi. La malchance qu'on a lancée sur toi, tu vas rester tranquille. Si quelqu'un quelque part a lancé la malchance sur toi, tu vas rester tranquille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise le pouvoir de tout mauvais sort lancé contre ma vie. Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout mauvais sort lancé contre ma vie. Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout mauvais sort lancé contre ma vie. Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout mauvais sort lancé contre ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les points d'appui et les sièges de l'ennemi dans ta vie, tu dois les abolir. Les points sur lesquels l'ennemi s'appuie. La chaise que tu as donnée à l'ennemi dans ta vie, il faut que tu enlèves la chaise là. Et ce sur quoi l'ennemi s'appuie, tu enlèves leur point d'appui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tous les points d'appui et sièges de l'ennemi dans ma vie soient abolis au nom de Jésus. Que tous les points d'appui et sièges de l'ennemi dans ma vie soient abolis au nom de Jésus. Soient abolis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le Dieu, qu'il soit ta cachette et qu'il te préserve du mal dans tous les domaines de ta vie. Donc, il faut qu'il soit ton refuge, qu'il te cache et qu'il te préserve du mal dans tous les domaines de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, sois mon refuge et préserve-moi du mal dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu,
Sois mon refuge et préserve-moi du mal dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu dois faire comme si tu en train de lancer quelque chose. Comme si tu en train de lancer quelque chose très loin pour que ça aille tomber très loin. Tu dois faire comme tu en train de prendre quelque chose avec la main droite. Et tu fais ta main, lance ta main. Tu es en train de lancer quelque chose très loin. Tu dois faire le geste là. Ce geste là est très important. Pendant que tu fais cela, tu dois être en fais cela. Fais ça. Parce que tu es comme ça en train de jeter tous tes problèmes déguisés. Tu es en train de jeter tous tes problèmes dans la mer rouge. Papa, maman, tu veux rester encore avec les problèmes? Jette tous tes problèmes dans la mer rouge maintenant. Pendant que tu as fait le geste là, dis ceci. Je jette tout problème déguisé dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Fais le geste. Je jette tout problème déguisé dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Je jette tout problème déguisé dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Jette. Je jette tout problème déguisé dans la mer rouge. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, tu dois envoyer les anges. C'est dans le psaume 34. Tu vas envoyer les anges pour combattre en ta faveur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, envoie tes anges combattre en ma faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges combattre en ma faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges combattre en ma faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges combattre en ma faveur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois mettre une pause maintenant. Parce que tu vas parler en langue de 7 minutes. Pendant 7 minutes, avec les yeux fermés et la bouche ouverte, de parler en langue écrite dans Marc 16, verset 17. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. De 1 à 5. Et dans d'autres pages du Nouveau Testament, c'est encore écrit là. Pendant que tu es en train de parler en langue, je suis comme ça en train de t'attendre. Pour que tu finisses, on continue encore notre prière. Vas-y alors, je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, les attaques et les pièges de l'ennemi. Tous les attaques, tous les pièges que l'ennemi tend contre toi, tu dois frustrer tout cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute attaque et piège de l'ennemi. Toute attaque et piège de l'ennemi. Soyez frustrés au nom de Jésus. Toute attaque et piège de l'ennemi. Soyez frustrés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur te donne un moyen d'échapper aux pièges spirituels. Les pièges spirituels. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, donne-moi un moyen d'échapper aux pièges spirituels. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un moyen d'échapper aux pièges spirituels. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis seulement aucun mot. Parce que c'est le temps d'appeler le Dieu d'Élie. Et tu sais très bien, suivant la Bible, quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et pour moi. Ne dis absolument rien, ne dis même pas Amen, ne dis même pas merci. J'appelle pour toi et moi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, papa, maman, bien-aimé. Nous allons prier maintenant. Tu vas demander au Seigneur de surprendre tes adversaires en faisant de ta vie un miracle dans tous les domaines. Ceux-là qui disaient que tu n'es rien là. Maintenant, les gens commencent à voir que ta vie a changé.
Les gens commencent à te dire que mais tu avais fait comment? Tu as fait comment? Donc, demande maintenant à Dieu de surprendre tes adversaires en faisant de ta vie un miracle dans tous les domaines. Pas un seul domaine, tous les domaines. Fais des écrits ainsi. Seigneur, surprends mes adversaires en faisant de ma vie un miracle dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Seigneur, surprends mes adversaires en faisant de ma vie un miracle dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Seigneur, surprends mes adversaires en faisant de ma vie un miracle dans tous les domaines. Dans le pays, sans nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous devons clôturer maintenant notre prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le pays, salon de Jésus, nous avons prié. Amen. On scelle notre prière. Disons ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le pays, salon de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, si tu as fini la prière, tu peux te lever maintenant. Et tu vas parler en langue 7 minutes. Mais on va parler en langue 7 minutes. Mais je souhaite que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après ça, chantez toujours de vous-même des chants pour le louer, pour le remercier. Ce ne sont pas des prières à faire une seule fois. Vous allez faire cette prière plusieurs fois. Alléluia. Maintenant, parlons en langue.